Bonjour mes chères belles âmes, nous allons voir ensemble quel est votre tirage. Et avant de commencer, je souhaitais vous dire que il y a actuellement euh, près de 50% de réduction sur mes consultations thérapeutiques. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site azukimedium.com. Et puis je souhaitais vous dire également que je chaque mois, j'organise un tirage au sort pour permettre à une personne d'accéder à une guidance personnalisée. Donc pour cela, il vous suffit de vous abonner sur mes réseaux sociaux puisque chaque mois, je vais mettre un post sur un de mes réseaux sociaux et ainsi vous aurez la démarche à suivre et vous en aurez connaissance. Et peut-être vous serez l'heureux ou l'heureuse gagnante pour accéder à ce tirage personnalisé parce que voilà, tous les tirages que je fais sur YouTube sont des tirages, ce sont des tirages collectifs. Donc, c'est encore quelque chose de différent. Et puis, si vous vous intéressez et que vous souhaitez travailler sur, par exemple, l'enfant intérieur, je vais faire une retraite sur Tenerife au mois d'avril, du 21 au 26 avril, pour la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Ça va être dans une île magnifique à Tenerife, euh, en Espagne. Et et c'est une retraite absolument incroyable et ça va se passer dans une maison traditionnelle canarienne euh, et qui est un véritable coup de cœur que euh, j'ai déjà, j'ai déjà effectué cette retraite dans ce même lieu. C'est vraiment un endroit magique, inoubliable, enchanteur. Et puis, c'est un endroit également qui permet de se ressourcer. Donc, bref, vous aurez tout cela également sur mon site internet. OK? Eh bien, je vous laisse à votre lecture du mois avec grande joie. Je vous embrasse. Mes chers béliers, je suis ravie qu'on puisse se retrouver pour ce mois de février afin de voir ensemble un petit peu ce qui va se jouer, quelle va être un petit peu l'énergie qui va émaner de vous. Bien, tout d'abord, nous allons voir comme d'habitude, bon, si, comme d'habitude, nous allons voir ensemble l'aspect plutôt général, personnel, et ensuite nous allons voir plus du côté amoureux. Mais quand je dis amoureux, ça peut très bien être aussi en lien avec l'amour que vous vous portez, ok? Et enfin, on va voir aussi au niveau des projets. Ça peut être des idées que vous pouvez avoir, de ce que vous souhaitez faire germer. Ça peut être en lien avec la carrière ou des associations que vous pourriez faire, des partenariats. Donc voilà, ok? Bien, ceci étant dit, nous allons voir ensemble un petit peu ce qui se joue. Ok, donc vous aurez, c'est pas très étonnant que vous ayez ça, vous avez la guerrière, mes chers béliers, vous qui êtes bien combatifs, n'est-ce pas? Vous n'avez pas peur d'aller de l'avant, eh bien, vous avez récolté cette première carte qui est la guerrière. Donc ça fait partie de votre énergie. Et donc, vous allez avoir une énergie débordante avec, vous avez la richesse quand même, donc vous allez vraiment décupler d'énergie. En fait, c'est comme si c'était très, très, très foisonnant, en fait, pour ce mois de février pour vous, à bien des égards. Et on me dit en parallèle pour certains béliers, donc quand je dis le bélier, ça peut être l'ascendant signe solaire, signe lunaire également. Donc, n'hésitez pas à voir votre charte astrologique et puis pour vraiment avoir une idée globale et puis avoir aussi des informations complémentaires hein, selon votre lune et selon votre ascendant ou signe solaire. Pour certains d'entre vous, vous allez remettre d'équerre certaines choses qui étaient un petit peu confuses et donc vous allez mettre les pieds dans le plat ou vous allez donner de votre voix pour
pour rééquilibrer la donne. Ça peut être en lien avec des malentendus, des discussions qui ont besoin d'être effectuées pour avoir plus de clarté soit dans vos propos ou soit dans la relation que vous avez avec l'autre de façon générale. Donc, il va y avoir des opportunités par rapport à ça pour ce mois de février pour certains béliers d'entre vous. Ensuite, il y a 4 cartes qui étaient à l'envers. Donc ici, en fait, parce que là, les 2 premières cartes, c'est vraiment par rapport à ce qui va se jouer, mais peut-être à l'extérieur de vous. Mais les autres cartes qui sont retournées sont en lien soit avec l'inconscient, soit avec quelque chose de plus énergétique, des énergies plus subtiles. Ok. Donc déjà, ça ne m'étonne pas, vous avez fertile ground, donc vous avez un terrain fertile pour au niveau énergétique, pour être en lien avec la terre-mère et ainsi élever vos vibrations. C'est comme si en fait, je vous donne une image. C'est comme si jusqu'à présent vous étiez en train de faire, vous couriez, d'accord? Et en fait, il y a un train qui passe et vous arrivez à attraper le train au vol et ainsi, en fait, ça va vous aider à utiliser l'énergie que vous avez mise en place au niveau du marathon là que vous faisiez. Vous allez pouvoir utiliser votre énergie autrement parce que maintenant vous êtes dans un train et ce train-là a un moteur, donc vous pouvez déjà avoir une énergie supplémentaire pour autre chose. Donc, au niveau énergétique, il y a comme une élévation qui va vous permettre d'accéder à quelque chose de plus fertile au niveau de votre énergie. Et ça, en fait, ça va vous permettre de purifier certains plans, certains chakras pour pouvoir vous expandre tout du long du mois de février. Donc ça, c'est vraiment une excellente nouvelle pour vous, mes chers béliers. Ok? Bien. Donc au niveau énergétique, ça pulse, mes chères belles âmes. Ça pulse. Maintenant, au niveau de l'amour ou au niveau de l'amour de soi également, on va voir un petit peu ce qui se trame. Ok. Donc en fait, le rétablissement de la vérité, le fait que vous allez parler, parce qu'on on a vu ça au niveau personnel, vous allez donner de votre voix. On me dit que, parce que je vais vous montrer quand même, paciencia, la patience, et politique. Mais politique, c'est en lien avec le masque que l'on peut mettre, d'accord? Ça peut être de l'ordre de la manipulation, du masque que l'on met, des choses qu'on ne dit pas, enfin, ou qu'on dit, mais qu'on ne pense pas forcément, d'accord? C'est toute cette sphère-là. Donc, en fait, au niveau amoureux, ça peut être en lien avec un dialogue intérieur ou un dialogue avec la personne avec laquelle vous êtes ou avec laquelle vous êtes en train de sortir, par exemple. Eh bien, il va falloir faire preuve de patience pour vous, parce que en fait, quand vous foncez droit dans le tas, vous manquez de distance, de patience, vous devenez impulsif, impatient, peut-être irritable, et donc on vous demande pour ce mois de février d'opter pour la patience, c'est-à-dire d'écouter en fait ce que dit l'autre, ou d'être en lien avec votre polarité féminine pour vous écouter, selon, et ainsi avoir une meilleure vision de ce qui se trame. Parce que par rapport à l'autre, si c'est le cas, politica, c'est aussi en lien avec la dimension du surmoi, par exemple, c'est-à-dire une personne qui va se comporter d'une certaine manière pour être en lien avec la représentation qu'il a vis-à-vis du monde, mais pas forcément en lien avec son âme supérieure, admettons. Et donc,
en étant plus patient, en étant à l'écoute de l'autre, de votre autre, eh bien, ça va vous permettre d'avoir plus de distance et de voir en fait un peu plus, ok, qu'est-ce qui se joue derrière? Pourquoi cette personne me dit ça, alors que par exemple, son comportement est tout autre, par exemple. Et ça, en fait, ça va vraiment être du plus pour vous, par exemple, en termes de communication. Et parfois, par exemple, dans un couple, il est nécessaire qu'il y en ait un des deux qui se rétracte un petit peu, qui se retire un petit peu pour s'extraire de la situation et avoir plus de recul, de sagesse, de patience et ainsi créer quelque chose de positif finalement pour les deux. Parce que, par exemple, admettons, vous êtes deux béliers et, euh, et vous êtes là, comme ça, eh ben, ça crée du chaos, n'est-ce pas? Donc, c'est important parfois que l'un des deux puisse avoir la sagesse d'être plus patient et d'être, euh, ça peut être montré comme quelque chose de soumis, mais pas du tout. C'est vraiment être en lien avec cette dimension d'écoute sans essayer de projeter des choses sur l'autre, mais de laisser écouter la personne jusqu'au bout. Et comme cela, ça va vous permettre d'avoir peut-être un point de vue différent ou au contraire de trouver une solution également par rapport à cette écoute, par rapport à quelque chose que vous n'aviez pas compris parce que comme vous avez des cornes, eh bien parfois peut-être que vous avez pu interpréter les choses trop rapidement, par exemple. D'accord? Parce que sinon, en fait, on me dit que en amour, vous ne pouvez pas renaître à vous-même. Et cette carte est à l'envers. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller de l'avant, vous ne pouvez pas fermer le chapitre, vous ne pouvez pas faire le deuil, par exemple, d'une dispute, parce qu'il y a quelque chose qui est là en travers de la gorge. Donc c'est super important que pour ce mois de février, parce que vous allez peut-être avoir de l'opportunité pour remettre les choses au point, de dire des choses importantes, etc. Mais il est aussi nécessaire d'avoir du recul. Et c'est cet espace-là qui est important, notamment en amour. Pour ce mois de février, d'accord? Hmm. Et c'est comme cela que vous allez construire quelque chose de tangible en amour, pas à pas, voyez? Sans essayer d'aller plus vite que la musique. Et c'est pour cela que vous avez aussi le valet de denier. Et regardez cette jolie fleur, en fait, euh, qui, qui grandit, qui grandit. Et c'est comme ça qu'on fait grandir l'amour. C'est comme ça qu'on on fait évoluer en fait la relation. C'est en étant dans une vraie communication, sans essayer d'aller plus vite que l'autre, par exemple. C'est super important. Et c'est comme cela, encore une fois, que vous allez vous transformer. Oh, mais c'est génial, regardez, c'est la même fleur, j'adore. Oui, c'est un lys. Mais oui, c'est la même chose, regardez, j'adore. C'est trop excitant. C'est comme cela que vous allez renaître à vous-même et fermer ce chapitre qui parfois vous laisse dans une forme d'impulsivité, on va dire. Donc c'est important, d'accord? Est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport à ça? Oui, parce que en fait, je vois, ok, je vois plusieurs dossiers. Ok, on me montre en fait, vous voyez, il y a parfois des papiers que vous souhaitez ranger, donc il y a comme une forme d'accordéon comme ça, et vous pouvez plonger certains papiers suivant les différents pans de votre vie, et on me montre qu'il y a quand même plusieurs chapitres qui n'ont pas été complètement fermés et clôturés par rapport au passé, parce que les choses n'ont pas forcément été euh, fait proprement. Et donc, c'est difficile à ce moment-là de bien fermer la porte. Hein. Je vous donne un exemple. Imaginons que voilà, vous êtes en couple avec quelqu'un, mais il y a toujours cet ex qui traîne et il y a du remue-ménage par rapport à votre ex parce que la porte n'a pas été bien fermée.
Et donc, ça peut créer une confusion, de la rancœur, de la colère, des projections, des malentendus, parce qu'il n'y a pas eu assez d'écoute, pas assez de patience pour écouter l'autre et ainsi voir exactement ce qui se joue pour la personne afin de pouvoir répondre, mais avec le recul et sans essayer de projeter finalement ce que souhaite dire l'autre en l'interrompant, par exemple. Vous voyez? Alors maintenant, on va passer. Donc, afin de faire grandir cette relation, si vous êtes en couple, il est nécessaire de fermer le chapitre avec vos ex, par exemple, ou avec des discussions qui n'ont pas été jusqu'au bout. Parce que parfois, en fait, on peut avoir une discussion avec quelqu'un et suivant cette discussion, il y a un sentiment de il y a quelque chose qui n'est pas fini pour moi, comme si vous aviez un sentiment d'inachevé, ok? Donc parfois ça nécessite de revenir là-dessus pour bien fermer le chapitre. Et c'est tout à fait normal parce qu'on ne peut pas tout digérer d'un seul coup et qu'on a besoin de plusieurs discussions, peut-être avec un temps un peu plus espacé pour avoir plus de recul et être moins chaud bouillant dans la discussion, par exemple. Ok? Bien. Alors ensuite, au niveau des projets, au au niveau de la carrière, on va voir un petit peu. En fait, on me dit, on me remontre ces dossiers, mais pas par rapport à ce que je viens de dire, c'est par rapport à autre chose. En fait, même si je fais un aspect général, et puis au niveau amoureux, et puis au niveau financier, au niveau du travail, en fait, tout est bien entendu interconnecté, parce que vous êtes la même personne. Sauf que c'est dans chacun des pans de votre vie, et que chaque pan de votre vie est intercalé également avec l'amour ou avec le travail, d'accord? Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme ça que vous allez pouvoir prioriser par rapport à votre énergie, où est-ce que vous allez mettre votre énergie. Et notamment au niveau du travail, au niveau des projets que vous pouvez avoir, il va être nécessaire aussi de vous canaliser pour savoir quelles sont vos priorités pour ce mois-ci. Alors, on me dit que en étant à l'écoute de cette guidance au niveau personnel et au niveau amoureux, eh bien, ça va vous permettre d'avoir des idées plus claires et d'être vraiment très focus finalement sur vos objectifs et notamment au niveau de la carrière, au niveau des projets. Et c'est cela qui va amener un changement positif parce qu'il y aura une forme de clarification intérieure qui va peut-être vous permettre de prendre des décisions sages et positives pour vous au niveau de la carrière, par exemple. Et ainsi, en ayant plus de recul, vous allez choisir la paix plutôt que d'aller au front. Et ça, c'est super important. Parce que c'est vrai que vous pourriez avoir tendance à, par exemple, à dire oui à un projet sans penser aux conséquences. Parce que ça, c'est un peu votre problématique. C'est-à-dire que vous dites oui avant de voir que bah, finalement, est-ce que c'était vraiment une priorité pour vous de dire oui alors que vous avez déjà d'autres chats à fouetter par derrière. Vous voyez? Donc, ça va vous permettre de choisir la paix, c'est-à-dire parfois de vous rétracter, parfois de pas essayer tout le temps d'être le leader de la situation, et que ça va être un moyen pour vous de prioriser par exemple votre énergie ou d'avoir un sentiment de calme, de paix et de tranquillité plutôt que d'être au front à chaque fois. Et c'est comme cela que, au niveau financier, de la carrière, etc.,
Ça va permettre de rétablir un équilibre avec le jugement. Vous allez être plus ancré. Et c'est comme cela que ça va bouger plus vite également. Ça va avancer. Euh, on me dit que c'est le contraire du pendu. C'est-à-dire que ça va avancer. Vous allez prendre des décisions, mais en étant en lien avec vos priorités à vous. Et vous allez finalement donner un coup de pied à l'étrier pour peut-être un projet en particulier. Et vous allez peut-être mettre en attente les autres parce que votre priorité sera ce projet-là. Et c'est quelque chose qui peut être profondément positif pour vous de fonctionner ainsi, parce que comme ça, vous n'éparpillez pas votre énergie à tort et à travers, parce que c'est quelque chose qui pourrait vous épuiser. Donc profitez de cette belle énergie que vous avez en février pour acter les choses dans ce sens. Donc c'est un excellent mois pour vous, mes chères belles âmes, et je suis ravie de vous transmettre ce message. J'espère sincèrement que cela vous a parlé. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker cette vidéo. Si vous souhaitez écrire un commentaire, ce sera lu avec grand plaisir. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne. Et puis moi, je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes.